Bonjour. Dans l'épisode précédent, on a exploré un petit peu le désir. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce à quoi il sert, et peut-être aussi dans ce numéro ou le prochain, de ce qui se met en travers du chemin de sa réalisation. Le désir, ce que je pense, c'est qu'il sert à nourrir nos besoins. Le désir est là pour nous faire grandir. Et pour nous faire grandir, on a besoin de nourriture, on a besoin d'expérience. On a tous des besoins qui sont en partie communs à l'humanité, au fait d'être un être humain. Le besoin d'expérience, le besoin de tendresse, le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance de notre existence, de notre identité, de ce que nous sommes, nous, personnellement, individuellement. Je pense aussi que l'être humain a besoin de paix, d'expérimenter en tout cas des moments de paix, des instants de tranquillité, des moments de connexion entre nous. Je pense que ce sont des choses qui sont assez essentielles à notre développement, notre équilibre à la fois physique, mais aussi psychologique, émotionnel, psychique. On a besoin de faire des expériences, on a besoin de découvrir le monde. Comme nous sommes des êtres aussi complexes et uniques, on a aussi chacun des besoins individuels, des besoins qui nous sont propres à nous-mêmes. Et nos besoins changent avec le temps. Parfois on a besoin de calme, de sérénité. Parfois on a besoin d'action, de mouvement, de voir des gens, de rencontrer d'autres personnes, de mélanger notre énergie pour nous connecter différemment. Je reviens aussi un peu sur ce besoin de connexion entre nous. C'est un vrai besoin. On le voit chez tous les grands primates, pas que chez l'homme. Il faut pas oublier, je vous le dis, mais je vais vous le répéter encore souvent, que nous sommes des animaux complexes, des animaux évolués, civilisés extrêmement, mais pas moins des animaux. On est fait de chair. Dans un prochain numéro, je traiterai de cette question un peu plus avant. Mais ces besoins, ils sont liés à notre nature. On a besoin d'être touché, on a besoin d'exister physiquement. Ce sont des besoins qui sont extrêmement importants pour l'équilibre affectif, émotionnel, pour l'équilibre global de l'être. C'est en ça que le tantra est un outil, je pense, approprié à notre époque. On a tendance à beaucoup ignorer nos besoins, à nous en séparer, comme on se sépare de notre corps. Pour comprendre, pour savoir ce dont on a besoin, il faut être un minimum connecté avec son corps, avec son être intérieur, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si vous êtes complètement coupé de votre corps, vous n'allez pas forcément vous rendre compte que vous avez soif ou faim ou que vous êtes fatigué, simplement parce que vous avez coupé la connexion sensitive avec ce corps. C'est une des choses, et c'est la chose principale à mon sens qui se met en travers de ce désir, c'est le mental. Quand on part dans nos pensées, le plus souvent parce que la vie est ou a été blessante, voire même traumatisante, ou en tout cas une expérience désagréable, qui fait qu'on s'est un petit peu dissocié de notre ressenti, parce que sur le moment c'était important pour nous permettre de continuer, mais ça devient vite une habitude de rester dans sa tête, de rester dans ses pensées, de rester dans l'abstraction de l'expérience, dans l'abstraction de la vie,
plutôt que de la vivre directement à travers l'essence. C'est l'essence du tantra que de rencontrer la vie à partir de sa présence, à partir de son ressenti. Le problème, dans un sens, c'est que on ne s'est pas construit globalement, sociétalement, un monde où cette expérience est très agréable. Quand on sort dans la rue, l'air sent la pollution. C'est bruyant, c'est mouvementé, les choses, on n'a pas construit les choses en fonction de notre nature et de nos besoins, mais en fonction d'autre chose, plutôt à partir du mental. Je pense évidemment qu'il faudrait, pour promouvoir le bien-être global, de retourner un petit peu dans nos sens, dans nos sensations, pour prendre des mesures, des décisions, des directions un peu plus justes pour nous, profondément. Et ça fonctionne aussi au niveau individuel, aussi bien que collectif. Quand on vit notre vie, quand on avance dans notre vie en fonction de nos pensées, on avance dans la vie en fonction d'une idée que l'on se fait à la fois de nous-mêmes et de la vie. Cette idée, elle est souvent conditionnée par un milliard tout simplement de choses, des choses qu'on nous a inculquées, des choses qu'on nous a apprises consciemment ou inconsciemment. Et quand nos décisions ne sont pas connectées avec notre corps, quand elles viennent du mental, quand elles viennent de nos pensées, toutes les chances pour qu'elles ne soient pas en accord avec nous-mêmes véritablement, profondément. D'où l'importance d'être vraiment connecté si vous voulez grandir, croître, être épanoui, que ce soit dans votre sexualité ou dans votre vie en général. La meilleure stratégie, à mon sens, c'est d'être intègre avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes réellement à l'intérieur, plutôt que d'obéir, c'est un mot qui est un peu fort, mais de suivre des injonctions qui sont extérieures. Et le mental, en vérité, il est extérieur, même si c'est nous qui produisons la pensée, elle est rarement... elle prend rarement sa source en nous sur le moment. Elle prend sa source en nous parfois, pas toujours, mais elle la prend toujours dans un autre temps, en fonction d'une autre expérience. La pensée, elle peut pas être immédiate. Elle sait pas être directe, il y a que le corps qui sait être direct. Donc dans les rapports avec la vie, avec l'autre, les rapports sexuels, pour que ces rapports, cette relation, je vous rappelle que Tantra c'est la relation, c'est le lien, pour que cette relation soit nourrissante pour vous, référez-vous à votre corps, à vos besoins, à votre ressenti, à ce qui existe dans le moment. Dans ma pratique du massage tantrique, je travaille avec l'énergie, avec la sexualité, avec la présence, et je vois très nettement la différence entre les gens qui arrivent à lâcher prise et à entrer dans cet instant, dans cet ici et maintenant. C'est un état méditatif, c'est une méditation active. Et plus on entre dans cet état, plus on lâche prise du mental, plus on se laisse porter par nos sensations, par l'instant, plus l'expérience est bénéfique, dans le sens où elle est plus profonde, elle est plus intense, c'est-à-dire que la rencontre, la relation avec vous-même va s'approfondir. Ça, c'est toujours un bénéfice parce que se connaître dans la vie, je pense qu'il y a peu de choses aussi précieuses, aussi importantes, parce que quand vous vous connaissez, le jugement des autres, il est plus important. Quand vous vous connaissez, quand on se connaît, je vais m'ajouter dedans, parce que, bien sûr, quand on se connaît et quand on est en lien avec soi-même, on n'a plus de questions comme où je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi, est-ce que ceci ou cela
qui sont souvent des questions très anxiogènes. En fait, on perd l'anxiété quand on... Et c'est pas une grande perte. Quand on est en contact avec nous-mêmes, cette anxiété-là, elle disparaît parce que son essence même est mentale. Quand il n'y a pas de danger physique, euh, l'être, quand il est en présence, il y a pas de peur, il y a pas d'angoisse, il n'y a pas de crainte. Donc ça, c'est un des bénéfices, c'est on arrive à la paix, on arrive à une forme de paix euh, qui, je le répète, est à mon sens un besoin essentiel hein, de l'être humain. La paix, l'harmonie, c'est des choses qu'on recherche tous, je pense, parfois maladroitement, mais ça c'est autre chose. Cette pensée, elle se met souvent au travers de notre chemin parce que elle prend le contrôle de notre vie, elle prend le contrôle de notre direction et, et elle tente de nous diriger. Le problème, c'est que en faisant ça, elle nous coupe de l'expérience. Et ce que je vois dans mon travail, c'est que les gens qui arrivent à lâcher prise vont beaucoup plus profondément, retirent beaucoup plus de plaisir dans l'instant, mais surtout parce que ce plaisir va avec une ouverture, une expansion intérieure, en même temps qu'une découverte de soi-même. Euh, on avance, on se rencontre, on, on fait circuler aussi cette énergie de façon plus libre, plus vitale. Et c'est ça qui va nous permettre de... C'est vraiment comme un escalier. À chaque fois, on atteint un niveau supérieur. Pas besoin qu'il soit spectaculaire, mais du moment que cette rencontre se fait, elle ne peut plus se défaire. Ça, c'est assez beau. J'ai la sensation très nette qu'une fois qu'on a construit ça, on peut pas le déconstruire, c'est gagné. Et à l'inverse, quand j'ai des clients qui ont du mal à lâcher le mental ou qui sont on and off dans le mental, euh, je vois très nettement qu'il y a moins de profondeur, qu'il y a moins d'intensité, qu'il y a moins de puissance. Alors, c'est bien parce que chacun a son niveau, chacun a son seuil, et on avance, et c'est un des avantages de travailler avec l'instant, avec la présence. Moi, j'ai pas de protocole, j'ai pas une chose que j'applique à chaque personne. Euh, je considère chacun comme étant une entité, un individu à part entière, et j'essaie de jauger euh, cet état d'ouverture, sa position, son être, hein, là où il est, et on avance à partir de là. Donc ça c'est toujours intéressant parce qu'on arrive toujours à avancer un peu, mais en définitive je vois bien que ce sont ceux qui arrivent le plus à lâcher prise qui vont beaucoup plus loin dans l'expérience. Au contraire, quand vous entrez, et c'est valable pour tous les domaines de la vie, que ce soit un repas, un moment avec un ami, une balade dans la nature, le travail, tout instant. Euh, Si on arrive à lâcher prise mentalement et à se donner à l'expérience, on va retirer de l'expérience quelque chose de beaucoup plus profond et on va la vivre de façon beaucoup plus intense. Et cette intensité-là, elle se construit au fur et à mesure du temps. Hein. Donc, faut pas non plus être dur avec soi quand on voit qu'on est plus dans le mental que dans le corps, que dans le présent, que dans la phase énergétique de notre être. Faut pas se punir encore plus et s'enfoncer encore plus en se disant ah, je suis trop dans le mental, il faut que je lâche, il faut que je lâche. Ne vous le dites pas parce que ça sert à rien, parce que vous dire il faut que je lâche, c'est encore ajouter du mental. La seule chose qu'il y a à faire, c'est respirer et accepter d'être présent. Parfois, souvent, ça demande de lâcher certaines blessures émotionnelles, anciennes en général, mais pas nécessairement.
C'est souvent ce qui nous empêche. Le mental, il essaie de nous protéger un peu du ressenti quand il est un peu trop fort, trop intense. On se réfugie, c'est notre refuge. C'est la panic room de notre maison intérieure, l'endroit où plus rien ne peut nous atteindre en fait. Donc petit à petit, la façon selon moi de le faire, et encore une fois là-dedans, le massage tantrique est vraiment un outil fantastique parce que euh, selon moi, la meilleure façon de se rapprocher de son corps, c'est commencer avec des expériences qui sont douces, respectueuses, progressives et plaisantes. Donc programmez-vous des petits moments de plaisir où vous allez vouloir sentir, vous allez vouloir être présent en fait et ne pas entre guillemets rater ce moment mais le vivre le plus intensément. Donc programmez-vous des petits moments simples. Alors ça peut être simplement se poser à la fenêtre avec une boisson, un thé, un jus de fruits, un café si vous en buvez, et regarder le ciel, sentir un rayon de soleil, juste quelques secondes, hein, ça suffit. Ça suffit pour se connecter. Le corps, il est toujours là, il est toujours présent. C'est comme, c'est votre fidèle compagnon, quoi. Il est toujours présent, toujours bienveillant envers nous. Je vois aussi très clairement une différence entre les gens qui viennent chez moi avec un esprit réellement ouvert, prêt juste à vivre une expérience à partir d'une page blanche, et les gens qui attendent certains gestes, certaines choses. Cette attente, qui est transposable à tous les instants de notre vie, elle nuit à l'expérience. Parce qu'elle nuit à la fluidité, elle nuit à la spontanéité de l'expérience. Donc pour se livrer à l'expérience, il vaut mieux arriver avec un esprit préparé, parfois certes, parce que bien sûr, il y a des expériences qui demandent une certaine préparation, mais avec l'ouverture d'esprit qui est sans attente spécifique surtout, mais sans attente, c'est le mieux vraiment d'arriver sans attente, de dire ok, on va voir, j'attends pas ceci ou cela, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, Quelle est la surprise? Parce qu'en fait, il y a toujours une surprise dans la vie. La vie, elle vient avec des formes différentes, avec des odeurs, avec des textures, des saveurs, des formes différentes à chaque instant. Nous, on se réveille à chaque instant, à chaque matin différent. On se rend pas compte parce qu'on a notre construction, notre identité et on suit un rythme quotidien. On se réveille au même endroit, dans le même lit, les mêmes draps que la veille. On fait les mêmes choses, le même travail, les mêmes gestes aux mêmes endroits. Donc on a une continuité comme ça, mais si on prend un moment de recul, on peut se rendre compte que les choses peuvent changer très vite. Et vous le voyez, simplement, il y a plein d'événements de la vie où on change, parfois en un claquement de doigts. Vous vous mariez, alors vous passez de célibataire à époux ou épouse, euh, vous devenez parent. C'est un gros changement dans la vie, euh, et quasiment tout change en un instant sans même vous en rendre compte. Alors c'est des choses qui sont habituelles, qui sont communes, qui arrivent à beaucoup de gens, donc on le prend un peu pour argent comptant, mais on vit ce changement quand même profondément. C'est pareil, au quotidien, il n'y a pas besoin d'un événement, en réalité, pour nous changer intérieurement. C'est juste une question d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, de corps, de laisser la place à l'expérience pour se transformer progressivement. Et la vie, c'est vraiment un processus de transformation qu'il est bon d'accompagner et d'accepter plutôt que de freiner. Donc les désirs que vous ressentez, j'ai envie de vous dire aussi, sont légitimes si ce sont de vrais désirs basés sur de vrais besoins. Ils sont légitimes parce qu'ils sont là, ce sont les vôtres, ils existent à l'intérieur de vous.
Si c'est le besoin de partir, si c'est le besoin de rester, de respirer, de se poser, de bouger, quels que soient vos besoins, si vous les ressentez vraiment dans votre corps, ils sont légitimes et vous pouvez les vivre, quelles que soient les injonctions extérieures. Et des injonctions, on en a beaucoup, on en a énormément. Il faut pour ça savoir discerner quelle est ma voix et quelle est la voix du conditionnement à l'intérieur de moi. Quelles sont les pensées, les choses que on, avec un grand O, a gravé à l'intérieur de moi, la famille, la société, moi-même aussi, hein, une partie de moi-même qui me contraint, qui me contrôle. Essayer de discerner ces voix. C'est ça qui va ultimement faire la différence. Et c'est un exercice. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est exponentiel. Plus on le fait, plus on arrive à le faire. Plus on arrive à le faire, plus on le fait. Et plus c'est facile. Avec le temps, ça devient. Il y a des choses qui s'installent, qui deviennent évidentes. Des choses qui, il y a 3 ans, m'aurait laissé un peu dans le doute. Aujourd'hui, entre-temps, j'ai fait les expériences qui font que, voilà, il n'y a plus ce qui m'arrivait à ce moment ne peut plus arriver parce que j'ai fait le chemin intérieur de comprendre pourquoi, comment, de le voir en fait. C'est même pas nécessairement de comprendre pourquoi ou comment, c'est juste de voir. Ah oui, d'accord. J'ai fait ça, j'ai vécu cette expérience qui n'était pas forcément plaisante, et je la vois dans sa construction. Je comprends, je peux comprendre pourquoi, je peux intuiter, même sans nécessairement analyser les choses, mais je vois quelle voix parlait en moi à ce moment, et la différence entre cette voix-là et ce que je suis réellement, ici et maintenant. Et la personne que je suis ici et maintenant ne ferait pas le même choix. Donc il y a une évidence qui s'installe. Et c'est sur cette évidence-là qu'on se bâtit et qu'on avance pas à pas. Donc je vous enjoins vraiment à rester dans votre corps, à respirer, à trouver des moments de vie où vous revenez dans l'expérience actuelle. Je sais que c'est pas facile, mais je peux vous dire aussi que c'est simple. Il n'y a pas de paradoxe là-dedans. C'est quand on a construit beaucoup de complexité, c'est difficile de revenir à l'essentiel. Et il y a une notion de se déshabiller. C'est pour ça aussi que j'aime l'idée de travailler nu, moi-même et les gens avec qui je travaille. C'est que déjà, au sens propre, on ôte quelque chose et ça invite à ouvrir cet espace de vulnérabilité. Merci de m'écouter. Merci de me soutenir, merci pour vos messages. Je vais continuer et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à m'envoyer des petits mots comme vous le faites, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite un bel été, il fait très chaud, c'est propice à sentir son corps. Au revoir.